Est-ce que vous connaissez le toilet paper fighting? C'est ça. En fait, quand on se bat au Go, il faut savoir pourquoi on se bat. I just want one pack. No, not one pack. Si on se bat pour peanuts et qu'on gagne un point, alors qu'avec une seule pierre posée tranquillement ailleurs, on gagne 10 points, c'est dommage. Donc on va essayer, en analysant cette partie de deux potes qui ont joué au bar et dont j'ai pris en note le début de la partie, on va essayer de voir tous les coups sur lesquels ils auraient pu dire « Ok, tu veux ça ? Je te donne du papier toilette, je suis grand prince. » Par contre, moi, ça m'intéresse bien d'avoir une montre de collection, ou quelque chose qui a plus de valeur. Donc, je vous montre un peu ce qui s'est passé. C'est deux potes qui débutent en 19-19. Et du coup, ils se sont battus dans le coin, direct ça part violent, donc ça c'est très cool, hein, ça crée de l'instabilité. Le problème de l'instabilité, c'est que dès qu'on peut la résoudre et savoir qu'un groupe est vivant, et bien ça y est, on est tranquille, un groupe s'est installé, on a obtenu quelque chose de concret, et une fois qu'on l'a obtenu, ben, si on continue de se battre, on va obtenir de petites choses. Donc ça, c'est mesquin, et on va essayer d'obtenir beaucoup plus grand. Je continue de vous montrer la violence de ce combat, pour du papier toilette. Donc là, on se bat pour peu de choses, je vais vous montrer après pourquoi. Voilà, ça joue tout dans le coin sud-ouest. Et comme je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire, je suis relou, hein, il faut pas faire ça d'ailleurs, faut rien dire, faut laisser les gens. Mais en fait, pourquoi je le dis aussi quand même, tiens, je me permets, c'est qu'en fait, on peut pas apprécier, on peut pas avoir envie de jouer en 19-19 si à chaque coup qu'on pose, on n'a pas la pression, le stress, la sueur, de se dire est-ce qu'on va survivre? En fait, c'est ça qui fait que le Go est super excitant, c'est est-ce qu'on va survivre? Mais là, en fait, vu que les groupes sont tous déjà vivants, il n'y a plus d'excitation, et en fait, c'est un 19-19, du coup, ça devient simplement un 9-9, mais beaucoup plus long et beaucoup plus ennuyeux. Et moi, je veux pas que le Go, ça soit ennuyeux. C'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de leur dire. C'est que, en fait, il faut vraiment qu'il y ait de la pression, qu'il y ait du stress à chaque pierre. Et pour qu'il y ait du stress, il faut avoir conscience de qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est vivant. Donc ça a fini quand j'ai dit ça par dériver vers un autre côté. Mais voilà, l'idée c'est que là, il y a probablement une dizaine de coups pour chaque couleur qui gagnent très très peu de points. Et ces coups, s'ils avaient été joués dans tous les espaces qui sont vides, en gros les espaces vides, bah ce sont des terres avec des choses, des métaux précieux, des choses magnifiques, prenez la métaphore que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a très peu de choses de valeur. C'est comme se disputer dans une décharge publique pour qui aura cette canette de bière cassée ou ce bocal fêlé. Donc, ici, voilà ce que je vous conseille. C'est qu'à chaque pierre que vous posez, demandez-vous combien vous êtes en train de gagner. Cette pierre est bien placée, c'est une bonne attaque parce qu'en fait, elle gêne le potentiel. Je passe, d'accord? Si c'est à blanc de jouer, il a très envie de jouer là parce que grâce à cette seconde pierre, il a finalisé tout ça. Donc ça fait quand même allez, 15 points. Donc avec deux pierres marquées 15 points, c'est un bon score. Et en plus de marquer des points, il faut avoir en tête que ces pierres, elles ont un potentiel, elles regardent dans cette direction, et si on arrive à monter un mur de l'autre côté, ben là c'est plus 15 points, c'est jackpot. Et c'est ça qu'il faut chercher au Go, c'est le jackpot. Donc, quand noir joue ici, ben comme il gêne blanc, ben c'est un combat qui a un intérêt. Parce que si blanc fait rien du tout et qu'il passe, encore, ben noir sera plutôt assez content de lui voler complètement le coin qui à la base était à lui. Puisque je rappelle qu'au début, quand on joue dans un coin, là avec une seule pierre, on protège, allez, 7-8 points. Mais des fois, on a envie d'être plus ambitieux. Le problème de l'ambition, c'est qu'elle laisse des faiblesses, et c'est ce qu'exploite cette pierre. Je continue. Ici, blanc, à juste titre, se bat donc et essaie d'enlever des libertés à cette pierre pour garder le coin ou pour faire un mur qui fera, comme je l'ai dit, jackpot. Noir, il dit, je suis pas d'accord, je me mets à 2 contre 1, donc là c'est un combat qui est chaud, quoi. Et blanc, il complexifie encore le combat, et il crée une zone d'instabilité totale avec 4 pierres qui, toutes, n'ont que 2 libertés. Que faire dans cette situation?
le pire des coups, c'est souvent Atari. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous renforcez l'autre, vous l'obligez à avoir pleine liberté, et quand vous faites Atari dans tous les sens comme ça, ben vous vous retrouvez avec quoi? Avec une pierre toute seule, avec 4 pierres toutes seules. Et j'appelle ça des nude soldiers. C'est des mecs qui sont à poil, qui disent vas-y, qui cherchent l'embrouille, mais ils ont rien. Ils savent pas faire de karaté, ni de kung-fu, aucun art martial, ils ont pas de couteau, ils ont rien, ils sont à poil. Donc en fait, évitez de faire Atari. Je vous conseille plutôt, quand il y a du chaos comme ça, de vite ramener la situation vers quelque chose que vous comprenez, justement en aidant vos pierres. Par exemple, en faisant ça. Parce que ici, blanc, il a un très gros problème. C'est-à-dire que, par exemple, s'il aide celle-là, il va se retrouver avec une pierre isolée qui, si elle sort, va laisser la terrible hémorragie ici. Donc à chaque fois que vous arrivez à traverser une zone et à laisser des pierres des deux côtés, vous êtes sûr d'avoir une attaque réussie au moins d'un des deux côtés. Donc les pierres en triangle ici, on peut quasiment, dans sa tête, j'exagère un tout petit peu évidemment, se dire qu'elles sont plus là. Juste parce qu'elles se sont faites traverser, parce qu'elles deviennent très peu efficaces, et même si elles sont encore là, et bien sûr il va falloir les exploiter, j'exagère, mais la métaphore c'est ça. Du coup, voilà, c'est ça que je vous conseille, plutôt que de faire à chaque fois que vous avez envie de faire Atari, réfrénez-vous, et dites-vous, à la place, je vais protéger mes pierres. Donc là, c'est, si je dis pas de bêtises, à noir de jouer, donc faites un choix. À la rigueur, vous laissez à blanc celle-là, et puis vous attaquez, vous protégez l'autre, et c'est blanc qui se retrouve dans une galère à renforcer votre pierre. Bon, ici, en l'occurrence, c'est pas trop mauvais. Donc, il fallait faire le bon choix, et si on se trompe, c'est pas grave. Bref, donc instabilité, et ici, dans la partie réelle, noir décide d'attaquer, et il va se retrouver avec des faiblesses. Blanc réagit bien, pour le coup, quand vous faites attaquer, 90% du temps, il faut protéger. Donc, encore attaque, et comme on l'a dit, faiblesse. Ça, c'est une bonne forme. Par contre, pour l'instant, ça peut être récupérable. Donc ici, on se demande à chaque combat pourquoi on se bat. Effectivement, si noir arrivait à couper cette pierre et à obtenir le coin, ce serait un combat intéressant. Mais en contrepartie, il est fort probable que blanc obtienne un extérieur avec ces deux pierres qui sont collées contre sa force et qui sont assez faibles, qui vont être assez faciles donc à capturer. Ensuite, blanc décide de faire un peu un coup risqué dans l'antre de la grotte du loup adverse. Et là, par contre, effectivement, quand noir continue d'être agressif, il y a un coup qui permet de tout résoudre. Et à partir de ce coup qui permet d'avoir un groupe vivant, sain et sauf, le combat ne vaut plus la peine d'être mené parce que tous les coups qui seront joués dans une autre partie du plateau seront supérieurs. Alors ce coup, c'est ici le double Atari. Alors évidemment, noir va pas jouer là, parce qu'il perd vraiment tout. Les deux pierres plus celle-ci, donc évidemment, qui va plutôt capturer. Et effectivement, il a une bonne forme, donc a priori, il va survivre. Mais là, dans cette situation, la façon dont il faut regarder le plateau pour progresser, c'est la suivante. Il faut se dire que cette pierre, elle ne pourra jamais s'enfuir. Donc dans votre tête, il faut quasiment l'enlever. Et ces deux pierres, vu qu'elles sont, je disais tout à l'heure, collées contre la force des pierres blanches, elles ne vont pas faire grand-chose. Donc il faudrait presque se dire qu'elles ne sont pas là, ou en tout cas les réutiliser bien plus tard dans la partie, parce que pour l'instant, essayer de les faire survivre, ce serait assez vain. Ça, c'est peut-être compliqué à voir, mais au moins celle-là, il faut se dire qu'elle n'est plus là. Donc là, dans cette situation, je vais regarder... parce que c'est pas ça qui a été joué. Donc imaginons que blanc joue le bon coup et noir capture, donc c'est à blanc de jouer. Est-ce que c'est intéressant d'attaquer cette pierre? Non, parce que cette pierre, elle est déjà quasiment morte, et du coup, quand vous faites ça, vous ne faites que gagner ce qui est presque déjà à vous. Du coup, ce coup rapporte quasiment rien, peut-être un point, allez, on va dire un point, alors que si vous jouez ici, vous faites plus 8, moins 8. J'exagère un peu, mais vous allez voler 8 points qui auraient dû être à noir, et lui
ben, vous gagnez 8 points, et lui, il en perd 8. Donc c'est quand même un très très gros coup par rapport à celui-ci. C'est pour ça qu'en fait, il faut jouer les batailles de coins d'abord, et dès qu'il y a des groupes qui sont vivants dans un coin, eh ben, il faut vite jouer ailleurs, parce qu'en fait, toutes les zones neutres qui ne sont pas encore attaquées, dans lesquelles il n'y a pas de pierres, ben, c'est des pierres dans lesquelles il y a énormément de points à se faire, énormément de points à gagner, et énormément de points à gagner. Du coup, ça vaut pas du tout le coup de continuer le combat ici. Alors, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé donc quand il y a ça, blanc s'est échappé, ce qui est un très bon réflexe, hein, et noir a continué d'attaquer, et c'est là encore une fois qu'il faut capturer cette pierre, parce que si on la capture, ça permet à toutes ces 6 pierres de survivre en traversant toutes les pierres noires. Donc quand vous pouvez traverser et survivre, c'est toujours une très bonne forme. Donc mes potes, ils sont joueurs d'échecs. Ça veut dire que dans cette situation, bah, il faut qu'ils se disent la chose suivante. Voilà. Il faut se dire que là, on vient de gagner une dame. On vient de voler une dame, parce que ça, c'est vivant. C'est un mur qui est quasiment impossible à attaquer, qui regarde dans une bonne direction, qui risque de faire jackpot. Donc une fois qu'on a le jackpot, eh ben, il faut en profiter, et il faut chercher à faire un autre jackpot ailleurs. Voilà. Donc ce coup noir, eh bien là il marque quasiment rien, alors que s'il était joué par exemple ici, eh bien il permet de gagner 15 points. En tout cas, il complète cette pierre, et à 2 pierres, il gagne 15 points. De la même manière, blanc, soit il vole le coin. Vu que ça c'est vivant, ça sert à rien de l'attaquer. Voilà, cette pierre ne sert à rien. Du coup, blanc, bah, il va essayer de faire beaucoup de points. Et là, on voit encore une fois que le mur, ben, il a pour espoir de faire jackpot. Donc les pierres, chaque zone du plateau communique avec les autres zones et essaie de maximiser le nombre de points. Donc à chaque pierre, c'est ça qu'il faut faire. Pareil, ici, blanc, il vole le coin, et si noir vient là, et bien en fait, comme cette forme est vivante, ben on se fiche de tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut arriver à décrypter que cette pierre est quasiment inexistante, donc que ces pierres sont reliées et qu'elles regardent vers l'extérieur, qu'elles peuvent s'enfuir, qu'elles peuvent attaquer ces pierres, elles ont plein de possibilités, donc elles sont vivantes. Du coup, il n'y a pas d'excitation ici, on ne peut rien gagner d'intéressant. C'est du toilet paper fighting. Voilà, donc inutile que j'aille plus loin, parce que la plupart des coups sont de ce type, c'est-à-dire que là, bah, c'est pareil, protéger ici, ça c'est peut-être dur à voir, hein, parce qu'on se dit mince, on perd 2 pierres, l'autre il se relie, donc pas de souci. Mais là c'est pareil, donc noir, il gagne un tout petit peu plus de points, parce que là il est en train de protéger ça, mais c'est 4, 5, 6 points, et ça ne fait qu'une chose, alors que si on mettait la pierre ici, ben, par exemple, ça empêcherait blanc de venir voler ce coin, et là, bon, on voit déjà que peut-être qu'il y aura jackpot ici, et peut-être qu'il y aura jackpot ici. Donc on fait plusieurs choses à la fois, et les pierres marquent des points de manière certaine. Voilà, ça c'est un angle vide, donc ça veut dire que ça rend cette pierre quasiment inutile. Et ce point, il marque pas beaucoup plus de points, parce qu'en fait, la pierre blanche, elle est déjà à vous ici. Là, cette pierre blanche, elle peut rien faire. Ok, je comprends. Mettons, on fait ça, et on a très peur de ça au début. Mais si blanc obtient ça en plus, ouais, allez, je comprends l'idée. Donc allez, je reviens sur ce que j'ai dit. Et dans cette situation, on va dire que blanc, ouais, c'est ça qu'on va dire ici. Blanc a joué en première ligne, il marque pas de points et il menace de traverser ici. Donc c'est vrai qu'on pourrait soit protéger, mais on décide de faire angle vide pour lui dire bah, maintenant si tu pousses, bah, je te capture. Donc je comprends l'idée, et du coup ce coup va dire à blanc, bah, blanc, tu ne vas pas pouvoir me couper et moi je vais te capturer. Donc ça veut dire que jouer en première ligne au début, c'est très mauvais. Au début, il faut absolument jouer en deuxième ou en troisième ligne, parce que cette pierre, elle a plusieurs
plusieurs possibilités. Elle peut s'évader, elle peut créer une zone ici, elle peut attaquer là. Donc en gros, elle va combiner avec ses copines, faire des choses, des gros dégâts, alors qu'ici, elle se fait juste presser. Et effectivement, même si c'est un angle vide, échanger ici ces deux coups, donc blanc contre noir, le noir est très content parce qu'il capture, et en plus il continue d'étendre son mur. Mais il faut quand même réfléchir à l'éventualité de jouer ailleurs. Je comprends qu'on n'a pas envie ici. On n'a pas trop envie que blanc joue ici et finisse par avoir tout, parce que là c'est trop tard. Donc ok, on répond. Il vaut mieux répondre. Là maintenant blanc il sort, et ce point, voilà, il attaque pas très bien cette zone. Il ferait mieux d'attaquer une zone vierge pour empêcher l'autre de marquer beaucoup de points, lui voler des points ou être certain de marquer des points. Pareil, noir, il protège. Bon, c'est vrai que ça ouvre du potentiel ici. Donc, on va dire que ce coup, c'est pas du toilet paper fighting. Et celui-là, par contre, voilà, là, cette pierre protège très mal celle-ci. Donc, je pense sincèrement, là, par contre, je ne me trompe pas. C'est que noir peut très bien dire « Ok, vas-y, je te vole ton coin ». Donc normalement, s'ensuit une suite de coups qui a pour but de survivre dans le coin et à blanc d'obtenir un mur qui va se développer. Et puis là, blanc, voilà, c'est quoi son plan? C'est-à-dire, noir, il continue d'aller dans les zones où il y a beaucoup de points à gagner, mais blanc, même s'il fait cette coupe, elle marche pas en fait. C'est-à-dire que là, on voit bien que les pierres noires, elles s'enfuient et que, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces pierres-là, elles sont en train d'être traversées par quelque chose au centre qui a des possibilités de s'enfuir. Donc en fait, c'est celui au centre qui est toujours très content. Je vous fais un petit schéma pour vous illustrer et on finira sur ça. Donc, hop. À chaque fois que vous aurez ce type de schéma, noir, blanc qui traverse et des pierres noires qui ont moins de liberté, eh bien ici on est absolument certain que blanc arrivera à capturer au moins un des deux côtés. Donc ça vaut pas trop la peine même d'essayer de sauver les pierres, parce que ici, même si noir réussit à faire des points, eh bien peut-être qu'il va se faire attaquer de l'autre côté maintenant. Là, noir, il ferait bien de s'enfuir. Mais en essayant d'attaquer ça, ben blanc, il va poser des pierres. Par exemple, ici. Là, blanc limite les possibilités d'évasion de noir. Mais surtout, il fait deux choses à la fois, puisque il a concrétisé quelques points ici. Et il garde toujours une attaque possible sur ça. Donc à chaque fois que vous posez une pierre et que vous faites deux choses à la fois, c'est vraiment toujours très bien. Et quand vous avez quelque chose, une structure forte au centre, parfois c'est même plus grand, hein, on a des grosses formes comme ça, et à chaque fois que vous voulez venir vous coller contre cette forme, ce sera toujours mauvais, sauf si vous arrivez à traverser. Par exemple, si là noir arrive à mettre une autre pierre, ben ça y est, il gagne enfin une attaque plausible sur cette pierre-là, donc ça commence à devenir intéressant. S'il arrive à poser là, ça y est, il commence à gagner encore une attaque sur ça. Donc cette fois-ci, ça rend les pierres adverses inutiles. Du coup, au niveau de la lecture, on peut presque se dire qu'elles sont plus là. Et maintenant, ça y est, on voit que ça, c'est en train d'être encerclé. Et c'est peut-être ça le combat le plus important à mener. Si blanc peut survivre, peut-être qu'il faut qu'il essaye. Mais peut-être aussi qu'il faut qu'il abandonne et qu'il essaye d'aller dans des endroits avec des zones encore plus vides. Voilà, c'était un petit cours express pour commenter ce qui s'était passé dans notre première partie de 19-19 au bar. Ciao, ciao tout le monde.